m'appelle Renzini Fabrice. Benjamin, j'ai 19 ans. Je m'appelle Margot. Serge Gloumeau. Laïedi. Je m'appelle Alan. Je suis abonnée à l'OGC Nice depuis l'âge de 15 ans. Supporter du gym comme beaucoup, c'est-à-dire depuis que je suis né. D'abord, c'est un plaisir de vous accueillir. Vous avez le droit de poser toutes les questions que vous voulez. J'ai aussi le droit de ne pas répondre à toutes vos questions. Voilà. Donc, bienvenue. Eddy, je suis président et entraîneur d'un petit club niçois, le CAZ. Moi, la question que j'aurais pour vous, c'est est-ce que vous avez ressenti l'engouement sur votre arrivée, que pour moi, au-delà de l'entraîneur champion de France, c'était l'homme, le meneur d'hommes, certaines qualités qui vous caractérisent, dont les supporters avaient envie? Non, je ne sentais pas du tout cela. Après, évidemment, avec le dénouement de la saison passée et le succès qu'il y a eu à Lille, il y a évidemment un regard différent des gens. Mais à distance, non. À travers les médias, non. Pour vous dire vraiment, je suis resté pendant 9 jours, 10 jours ici, quasiment en immersion pour déjà, vite prendre la mesure des uns et des autres, pouvoir prendre les repères et les échanges. Et il y a beaucoup de choses à mettre en place. Il y a à la fois à s'adapter, mais aussi à demander à des gens de s'adapter à une méthodologie de travail et prendre mes repères, mais aussi me protéger de l'extérieur. C'est un endroit où l'été, il y a beaucoup de monde, et je comprends. Et donc après, évidemment, quand vous avez un véhicule, vous êtes obligé d'aller faire l'essence, et là, vous tombez sur du monde. Là, vous tombez sur les supporters. Vous ne tombez pas sur les gens qui sont là en vacances ou quoi que ce soit, vous tombez sur les supporters, donc les Niçois. À ce moment-là, ça s'est précisé énormément sur l'attente qu'il y avait autour de mon arrivée. Il y a une grande attente autour de l'équipe, et je veux pas que l'attente elle soit autour de moi. Je suis là, mais seul on fait rien. J'ai une équipe derrière l'équipe, c'est-à-dire tous les gens qui accompagnent, que ce soit le staff technique, le staff médical, l'intendance, la diététicienne, toute l'organisation autour de l'équipe. Pour moi, c'est un élément très important pour encadrer les joueurs. Les joueurs sont par définition jeunes, et ils ont besoin d'un encadrement et des choses très précises, mais je ne suis pas le sujet central. Du moins, je ne suis pas cet homme-là. Je ne suis pas celui qui va empêcher le but, je ne suis pas celui qui va faire qu'on va marquer le but, qui va nous faire gagner. Mais je suis venu ici à l'OGC Nice pour que l'on gagne ensemble. Et jamais vous gagnez seul. Et moi, je retrouve de la fierté quand on parle en bien de l'équipe. Que moi, j'ai fait un bon coaching, j'ai fait un bon choix, j'ai fait ci et ça. Non. Et j'espère on va tous vivre de grands moments, déjà avec des stades pleins. Du public, des supporters, des fans, et qu'on aura des victoires, et que ces victoires-là, elles appartiendront surtout pas à moi. Surtout pas à moi. Moi, je m'approprie très souvent les défaites. C'est comme ça. Margot, supporter de l'OGC Nice depuis beaucoup d'années. Je suis très contente d'être là, et j'avais une petite question. Quelle est la qualité principale qu'un joueur doit avoir pour être dans vos petits papiers? Très professionnel, et avant tout être un bon équipier, jouer pour l'équipe, être au service de l'équipe, au service du collectif. C'est pour moi le critère le plus important. C'est jamais un joueur qui gagne un match, 18, 19, 20, ceux qui préparent toute la semaine le match, qui font que on peut gagner un match ou pas, mais il faut qu'il y ait chez lui aussi un engagement fort dans le travail au quotidien, quoi. Je dis tout le temps, comment on s'entraîne, on joue. Si c'est facile la semaine, c'est très difficile le week-end. Quand c'est difficile la semaine, généralement, on est présent le week-end. On est sur des détails, des fois les micro-détails, ce qui se passe après dans l'alimentation, dans la qualité du sommeil, dans tout ça. Et c'est tout ça qui fait qu'à un certain moment, le joueur, on lui laisse même pas 1 millimètre d'excuse. Je veux qu'on accompagne à 200% le joueur pour qu'il n'ait aucune excuse sur son niveau de compétitivité. Bonjour, moi je m'appelle Fabrice, supporter du gym depuis près de 40 ans. J'ai connu énormément de choses. Ouais. Et moi ma question, c'est pour... C'était pas vous, Fabrice, derrière le but quand
On venait jouer contre Nice et je vous ai entendu. Non, c'est pas vrai, je plaisante. J'avais une question par rapport à ça aussi, justement. J'en ai plusieurs de questions, mais je me souviens que c'était toujours un petit peu houleux, votre venue quand vous étiez à On est dans le sud. Voilà, ouais. Et là, maintenant, vous êtes presque considéré comme le Messi, entre guillemets. Faut surtout pas que je sois considéré comme le Messi. Après toutes les saisons qu'on a vécues, je voulais savoir, vous, un petit peu votre ressenti par rapport à ce changement. Je ne veux pas rentrer moi dans l'analyse de la saison dernière, mais déjà la saison dernière c'était sans supporters. C'est très difficile pour vous, évidemment, parce que vous êtes à distance. Mais c'est pas simple pour les joueurs. Un stade plein, c'est toujours un plus pour l'équipe. Même quand l'équipe est en difficulté, c'est ça, parce que déjà il y a les encouragements. La déception, la colère, elles viennent toujours à la fin du match. Mais pendant le match, il y a les encouragements, il y a la présence. Il y a aussi des joueurs qui ont vécu la saison dernière, qui sont là et à qui il faut nettoyer les têtes, à qui quelquefois il faut mettre des coups de pied au cul, parce qu'ils ont leur responsabilité et je veux que les joueurs aient toujours conscience que leur part de responsabilité elle est en jeu, quoi. La victoire elle appartient aux joueurs, mais ils sont aussi responsables de la performance, de leur performance. Il faut les mettre devant leur responsabilité. Pour avoir vécu dans un passé récent une période très difficile dans mon club précédent pendant 6 mois où on s'est sauvé à l'avant-dernière journée, à peu près avec la même ossature, mais avec une autre mentalité, on a fait un grand écart incroyable. L'année d'après, on a fini second. Alors, je ne suis pas en train de me vendre du rêve et dire on va finir second. Ça, c'est très difficile. Mais il faut croire, et je crois en cela, c'est qu'à un certain moment, quand il y a une saison difficile, il faut on fait un constat, on fait une analyse, et à un certain moment, ceux qui veulent rester ici, ont déjà une revanche envers eux-mêmes. Qu'ils s'approprient le projet le projet qu'on leur présente, c'est déjà un gage d'envie de faire les choses ensemble. Et c'est quand même ce que je ressens, même si la préparation a été difficile, parce que l'effectif était loin d'être constitué. Les médias ont souvent dit que j'étais un peu énervé, agacé. Pas ça, j'étais impatient d'avoir un groupe de qualité, et c'est ce qu'on a maintenant, même si je pense qu'il peut être encore d'une meilleure qualité, mais je ressens quand même sur les joueurs qui ont vécu cette mauvaise période un bon état d'esprit. Ici, il y a toutes les conditions réunies. Il y a un beau stade, il y a un public, un vrai public. Il y a une passion autour du club, il y a une vraie passion autour du club. On a un ciel bleu. Ah non mais, on a un ciel bleu. On a des infrastructures entre le stade et ici, un outil de travail incroyable. Le propriétaire du club, dans l'état actuel du football français, c'est quand même un privilège. Une fois que vous avez tout ça, maintenant c'est à nous de faire le job. Évidemment, l'entraîneur, le staff, ça, mais aussi aux joueurs. Ils sont dans un environnement positif et propice à la performance. Mais je l'ai ressenti rapidement après le match de Reims, où les choses n'ont pas fonctionné et que on est allé chercher les joueurs. Avec le staff, on est allé chercher les joueurs dans autre chose. Et pof, ça a réagi tout au long de la semaine. Et de ce qu'on a fait dans la semaine, et surtout les joueurs ont renvoyé en termes d'investissement et de vouloir faire les choses ensemble. J'étais persuadé qu'on allait avoir un visage différent d'un match entre la première journée et la deuxième journée. Et ça, quand il y a ça, ça, il faut le développer, il faut l'entretenir. Il va y avoir des fois un peu les montagnes russes. Voilà. Mais il y a de bonnes sensations. Alan, supporter depuis ma plus tendre enfance. Je suis coach aussi d'une équipe régionale sur Nice. Et Villefranche-Saint-Jean-Beaulieu. En U3, c'est une U3. Vous avez été? J'ai une tante qui habite Beaulieu. C'est vrai? D'accord. Du coup, pour faire le lien un peu avec... C'est pas la raison de ma signature à Nice. Du coup, pour faire le lien un petit peu avec ce que vous venez de dire,
Est-ce qu'on peut parler de déclic? Et sinon, comment vous voyez la préparation mentale? Est-ce que vous l'utilisez? Et quel lien on peut faire avec l'aspect mental et du coup le terrain? On ne peut pas parler de déclic parce que même si la préparation a été difficile, et nous avons eu un groupe qui a beaucoup travaillé. Ma structure d'équipe ne ressemble pas du tout à celle qui était là les saisons précédentes. Chacun a son modèle de jeu. Et évidemment, là, vous êtes déjà, il n'y a plus de routine, il n'y a plus d'habitude et il y a des manques de repères. Il faut que les joueurs trouvent les repères. Ce qui est sûr, c'est que le mental est lié à la performance. Si vous n'êtes pas bien mentalement, vous ne pouvez pas être performant. Il faut à la fois associer l'exigence, mais aussi la notion de plaisir. Un joueur heureux est un joueur performant. C'est un joueur qui va entreprendre, qui va oser. La pire des choses, dans le sport de haut niveau, et plus précisément le football, c'est de ne pas oser et de ne pas entreprendre. Vous dire que tous les joueurs, quand ils arrivent, ils sont heureux, non. Déjà, quand il y a la composition d'équipe, vous faites des malheureux. Mais ces malheureux, il faut les concerner. Évidemment, il y a tout un travail d'accompagnement sur un plan psychologique, sur un plan mental, comme on dit ça. Moi, je ne m'appuie pas sur la préparation mentale individuelle des joueurs. Est-ce que les joueurs le font de leur côté? Mais chaque joueur, évidemment, mérite de l'attention. Et j'essaie d'analyser au plus précis, et ce n'est pas évident, le profil psychologique de chacun, pour les amener à être performants et à les aider sur un plan mental à être heureux, parce qu'ils font le plus beau métier du monde. Mais c'est un métier très difficile. Je ne leur demande pas d'être bons, je leur demande d'être meilleurs que l'adversaire. On ne leur demande pas de jouer, on leur demande de jouer pour gagner. Jouer, c'est facile. Hein. On va ensemble, on va aller sur le terrain, on va jouer. Hein. Jouer pour gagner, c'est autre chose. C'est là-dessus que je veux amener de manière individuelle, mais aussi de manière collective, le groupe jouer pour gagner. On a tous cette conviction que quand on gagne, évidemment, vous avez plus de gens heureux que malheureux. Quoi. Ouais, forcément. C'est sûr. Bonjour coach, merci de nous recevoir, c'est une chance énorme d'être là. Donc je m'appelle Benjamin, j'ai 19 ans, supporter de Nice depuis 10 ans. Ouais, le plus jeune. Ça fait 10 ans que ouais. Donc je suis supporter de Nice depuis 10 ans, rédacteur d'une page qui s'appelle Nice Actu sur l'OGC Nice. Et donc là, je vais un peu parler d'un match qui nous a tous marqué à nous, les supporters du gym. C'était le Nice-Saint-Etienne il y a 5 ans, qu'on a gagné 2-0. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce match, l'atmosphère que vous avez sentie, parce que vous étiez juste devant, comment vous avez géré ce match? Et puis tout simplement, l'ambiance qu'il y avait, c'était quelque chose de fou. Comment ça s'est passé pour vous de l'autre côté de la barrière? Parce que nous, on n'a que le côté niçois, mais vous, comment? Déjà, 5 ans dans le football, c'est une éternité. Mais je me rappelle déjà l'ambiance. L'enceinte est moins importante que d'autres clubs, mais c'est une vraie enceinte. Et ce stade, quand il est plein, il fait du bruit. Et il y a une proximité. Il y a une proximité entre supporters, fans et joueurs. Et bien évidemment que j'aimerais moi vivre ces moments-là dans ce stade, parce que c'était extraordinaire. Et ce match, évidemment, je me rappelle de l'ambiance. De toute façon, vous nous avez fait sortir de notre plan de jeu, et c'est ça. Mais on savait qu'on allait avoir un match difficile, de par votre présence, en plus de la qualité de l'équipe. C'est vers ça que je veux qu'on aille, quoi, qu'il y ait instantanément, évidemment, cette osmose entre équipe, supporters. On n'avait pas eu un expulsé, nous, à la fin. Deux, Assou et Koto, et Franck Tabanou à la fin. Ben oui, mais quand une équipe arrive à faire exploser un adversaire comme ça en ayant deux expulsés, c'est que nous, ben, on n'est pas bien dans le match et que finalement on a subi les événements et que finalement, à force de subir les événements, vous sortez de votre gond et vous faites n'importe quoi. Pour une petite confidence, toujours dans mes causeries, maintenant depuis quelques années, je dis on commence à 11, on finit à 11. C'est plus facile de gagner un match à 11 que de le gagner à 10, parce que si c'était plus facile à 10, on commencerait à 10. Hein. Voilà, et donc automatiquement, je sais que si on arrive à renvoyer l'image que vous attendez de l'équipe, je sais que vous allez être un atout important. Et pour ça, il faut que... Moi, la première des choses que je veux, c'est une équipe qui ne lâche rien et qui est capable de renverser des situations qui paraissent aussi compromises. Si on arrive avec mon staff à créer ça dans l'équipe, vous, automatiquement, vous allez vous reconnaître là-dedans, parce que c'est ce que vous attendez. Quand je vais dans un restaurant, c'est le premier message qu'on m'envoie, c'est qu'on veut une équipe qui a du caractère, qui a une âme. Et c'est là-dessus que
que je veux aussi constituer l'effectif entre cette jeunesse, cette insouciance, et il en faut de l'insouciance. Dans la jeunesse, il y a l'insouciance, automatiquement le manque d'expérience, mais il y a de la force, il y a de la vitesse, il y a une capacité à répéter les efforts, et associé à cela, de l'expérience, quelqu'un qui transmet du calme, de la sérénité, et qui sont ces joueurs-là aussi un exemple au quotidien sur le terrain, et qui sont aussi des locomotives, notamment quand ça va un peu moins bien dans un match. Un match, c'est toujours un rapport de force. Il y a toujours un moment où ça bascule d'un côté. Soit c'est le bon, soit c'est le mauvais. Et ce rapport de force-là, et ce moment qui est toujours le moment clé du match, il faut que mes cadres tiennent ça. Donc moi je suis Serge et manifestement je suis le plus vieux du groupe. Donc, manifestement. 52 ans. Ouais, le temps passe. Déjà là, 52 ans. Oui, ça dépend. 55, on est vieux. Ça dépend pas. Ah ouais, d'accord. Ce qui caractérise vos équipes, c'est souvent la détermination des joueurs et une motivation qu'on ressent sur le terrain. Et vous avez notamment dit, au cours de la semaine avant Lille, on est allé chercher certains joueurs. Ça veut dire quoi concrètement? Aller les chercher, c'est prendre des images sur ce qu'ils ont fait et dire c'est pas suffisant. Et dire à des joueurs c'est pas suffisant, on croit que c'est simple, mais c'est pas simple. C'est pas suffisant, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, il faut faire plus. Quand tu as fait un aller, il faut faire un retour. Ah oui, c'est déjà beaucoup le retour. Maintenant, quand tu as fait le retour, on refait l'aller. La volonté d'aller contrarier rapidement Lille, parce que on ne voulait pas qu'ils s'installent là, ça a demandé dans la semaine beaucoup d'efforts physiques, qu'ils sont capables de faire et qui, des fois, ils ne savent pas qu'ils sont capables de le faire. C'est aller les chercher de là-dedans de manière individuelle. Et après, évidemment, ça rejaillit sur le collectif. Et je lis encore une fois, tout à l'heure j'étais aussi en entretien avec un joueur, jamais j'en voudrais un joueur qui a entrepris, qui a raté. J'en veux beaucoup aux joueurs qui finalement n'en comprennent pas. Rater, ben, on fait en sorte que la fois d'après, on rate pas, mais qu'on continue à entreprendre et qu'on corrige, on a raté pour telle raison, mais tiens, la prochaine fois, fais-le de telle manière, mais répète. Et même si tu rates encore, on recommence. On recommence de manière différente et on va y arriver. Un jour, j'étais avec donc, un spécialiste de la préparation mentale qui m'a posé une question, je vais vous la poser. Pourquoi ton fils, il marche? Pourquoi toi, tu marches? Je marche parce qu'à un certain moment... Non, tu marches parce qu'à un certain moment, quand tu as commencé à être sur le dos, après sur le ventre, après à quatre pattes, on sait ce que c'est à quatre pattes. On peut dire, ils sont debout, donc j'ai essayé de me redresser. Là, et d'un coup, on se met debout et on tombe. Automatiquement, on tombe tous. Vous n'avez pas eu quelqu'un qui vous a frappé sur les fesses en disant, oh, faut pas que tu tombes. Vous avez le papa ou la maman qui l'a dit, recommence et fais comme ça. Ça paraît simple, mais c'est ça. Ne pas freiner quelqu'un qui entreprend. Toujours l'encourager en essayant de lui apporter les corrections nécessaires pour qu'il réussisse. Si vous le frappez, il va rester à quatre pattes. Hein. Il ne se lèvera jamais. Moi, ce qu'un jour m'a dit mon préparateur mental. Mais c'est un déclic. Moi, j'avais une question aussi sur les exigences en Coupe de France. Parce qu'en fait, nous, en tant que jeune supporter, j'ai jamais connu de titre avec l'OGC Nice. Le dernier qui a levé le trophée, c'est Fred Loria. J'ai sa photo dans mon bureau. Et justement, vous avez gagné un titre avec Lille, avec Saint-Etienne, la Coupe de la Ligue. Est-ce que vous allez jouer vraiment à fond la Coupe de France? Parce que le prochain entraîneur qui gagnera un titre avec Nice sera érigé au rang de légende. On attend ça avec impatience. Je ne veux pas être une légende. Non, il n'y a pas à être une légende. Il y a une compétition. Notre calendrier, c'est un match par semaine. J'ose espérer qu'on fera des saisons à 50, 55, 56, 57. Mais ça veut dire que vous êtes sur les compétitions, engagés dans les compétitions. Et malheureusement, des fois, il faut faire un arbitrage. Et cet arbitrage, des fois, il fait que vous sortez d'une compétition. L'an dernier, il a fallu que je fasse un arbitrage après notre défaite à domicile contre l'Ajax. Parce que derrière, il y avait l'enchaînement des matchs et qu'on était à la lutte, non pas pour le titre à cette époque-là, mais on était à la lutte pour être sur le podium. Donc il a fallu que j'arbitre. Cette année, il n'y a pas à arbitrer, on a un match par semaine. Il va arriver la Coupe de France. Évidemment qu'il y aura un engagement total de ma part, et il y aura un engagement total de l'équipe, pour qu'on aille le plus loin possible en Coupe de France.
Prenez au deuxième tour PSG à Paris, il va falloir créer un exploit. Mais de toute façon, pour gagner la Coupe de France, il faut battre de bonnes équipes. Il y aura un engagement total sur cette compétition. Après, je ne peux pas définir ça comme un objectif. Pour vous, avec l'effectif actuel, quel est le joueur qui aurait la plus grosse marge de progression? Ils ont tous une grosse marge de progression. Oui. Tout. Non, mais... Est-ce qu'il y a un joueur qui sort du lot? Ceux qui ont beaucoup de paliers à franchir, ce sont évidemment les plus jeunes. Et il y en a des jeunes. Il y en a des jeunes. De ce que je ressens sur les échanges que je peux avoir à l'extérieur, il y a un regard incroyable et sur Amine Gouiri, qui est un joueur talentueux, mais ils sont nombreux comme ça. Il y a de la qualité. Vraiment, croyez-moi, il y a de la qualité chez ces joueurs-là qui ont 20 ans, 21 ans. Ce sont des joueurs qu'on dit à fort potentiel, mais ce sont simplement des joueurs qui doivent grandir, qui ont une marge de progression importante, mais qui doivent grandir rapidement. Ça passe vite. Et les espoirs que l'on fonde sur vous disparaissent aussi rapidement que tout le reste. Et donc, j'arrive pas à répondre à votre question, mais tous ces jeunes joueurs, ils ont tous une marge de progression importante. Et mon travail consiste à cela, aussi avec mon staff, de faire en sorte que rapidement, ils se retrouvent à un niveau élevé. Non pas pour eux, parce qu'on veut que l'équipe elle gagne. On a de bons joueurs, on a de bons footballeurs. On va voir si on a des gagneurs. C'est ça. Il y a une image, je pense que beaucoup de supporters ont apprécié, c'est qu'à la 86e minute contre Lille, quand Dante va tacler, derrière il y a Camara qui se jette, et Dante, 36 ans, il se relève, il a le point levé alors qu'on mène 4-0. Pour moi, c'est un changement flagrant par rapport aux autres saisons. Et je pense que beaucoup pensent que c'est votre mentalité qui commence à faire... Alors, j'ai vu instamment, j'étais sur un plateau télé dimanche soir, et évidemment qu'il y a des micros, et que je disais pas de but, 4-0, pas de but à la 85e, 86e. Une équipe qui prend pas de but, ça dégage de la confiance. Et en face, ça va dire, ils prennent pas de but. Si on en prend un, c'est compliqué. Mais aussi, par expérience, un jour j'ai vécu un match, j'étais entraîneur adjoint, j'étais sous la direction d'Alain Perrin. On menait 4-0 à la 89e minute. On a pris un but à la 89e minute, 4-1. On a pris un but à la 92e minute, 4-2. Et à l'époque, Alain Perrin est sorti de ses gonds, il a quitté le banc, rentré dans le vestiaire. Bon, Alain, il est énervé. On gagne 4-2. Tout le monde est content. Moi, je suis content, mais je sais que l'entraîneur pour qui je travaille, c'est Alain. Il n'est pas content, mais bon, il est très en colère d'avoir pris 2 buts. On n'a pas été européen au lavérage pour 2 buts. Ça m'a marqué à vie. Mais ça, je leur ai dit aux joueurs, vous me verrez tout le temps être là-dedans. Et ne pas laisser espérer un adversaire. Parce que 4-0, c'est pas 4-2. Quand vous préparez le match d'après ou quand l'adversaire prépare son match contre vous, c'est autre chose. Alors, donc moi je suis supporter un peu comme tout le monde, là, depuis que je suis né, puisque je suis né à 100 mètres du Stade du Ré. Donc du coup... Quelle ambiance! Quelle ambiance à ma naissance déjà, c'était... Est-ce que vous avez été, ou vous êtes encore peut-être supporter d'un club quand vous étiez plus jeune, ou encore aujourd'hui? De par la profession de mon papa qui était policier, et à l'époque la sécurité se faisait dans les stades par la police. Mon papa était à Lyon, donc les premiers matchs que j'ai vus, moi je les ai vus à Gerland. Et après, à la télévision, les seuls matchs qu'on avait à la télévision à cette époque-là, c'était les Verts. J'ai de la nostalgie évidemment quand je vois des reportages sur les Verts, parce que ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Surtout ne pas avoir une mauvaise note dans la semaine où il y avait un match de Coupe d'Europe. C'est la punition, c'était pas de match à la télé, c'était les seuls matchs. Mais j'avais pas de... Quoi ? Comme moi. Ouais, c'était ça, c'était terrible. Hein, c'était terrible. Alors, j'ai jamais été fan ou supporter d'une équipe. Après, de par mon parcours, j'étais formé à l'OM, donc j'allais au stade Vélodrome. Mais non, je ne suis pas spécialement fan, supporter d'une équipe. Non. On va évoquer le match de dimanche. D'après vous, la différence, ça va se faire à quel niveau entre les deux équipes?
Je pense que ça va être une opposition de style. Juste avant de venir vous rencontrer, je viens de passer 2 heures avec mon staff et ma cellule d'analyse de l'adversaire. On a des gens qui se déplacent, qui ont une analyse précise du comportement de l'adversaire, que ce soit l'adversaire avec ballon ou l'adversaire sans ballon. Et on est dans une opposition de style. Il y a un entraîneur qui arrive à insuffler un état d'âme, quelquefois des réactions, parce qu'ils ont été malmenés, notamment à Montpellier. Ils ont su revenir dans le match, rester dans le match, revenir et finalement l'emporter. Est-ce que ça va se jouer sur un plan tactique? C'est très difficile à savoir. Par contre, quand on est dans ces rendez-vous-là, et c'est pas n'importe quel rendez-vous, hein, c'est déjà Nice-Marseille, et j'en ai fait en tant que joueur, et voilà. En plus, c'était à une époque où c'était au Stade du Ré, et c'était à une époque où on en faisait des choses. Hein. Il se passait beaucoup de choses sur le terrain. Je pense que ça va être un match très engagé. Je pense que ça va être un match rythmé. On va avoir beaucoup d'efforts à faire parce que c'est une équipe qui a une forte possession de balles. Il va y avoir beaucoup d'efforts à faire, mais il va falloir aussi oser, entreprendre, garder la tête froide. L'entraîneur est là quand même depuis 6 mois, donc il a posé sa patte sur l'équipe. Il a façonné son équipe pendant la deuxième partie de saison et pendant la préparation, et donc il a fait des ajustements, et c'est ça. Donc ils paraissent avoir plus de repères. Mais sans être dans l'euphorie, en gardant bien les pieds sur terre, autant j'ai montré à nos joueurs qu'il fallait relativiser quand même la victoire, le score 4-0. Je leur ai montré des bonnes choses. Je leur ai montré des choses quand même, attention à cela. Peut-être que contre Marseille, ce genre d'erreur ou ce genre d'oubli, ça peut être très dangereux. Mais après, je les ai aussi confortés sur ce qu'ils ont su le faire et que quand on fait des efforts ensemble, de manière collective, et que l'on joue aussi l'un pour l'autre, on peut rendre ce genre de copie. Et que pour jouer Marseille avec 20h45, qui va être le match de la journée, c'est aussi ça, et c'est une exposition, il faut saisir l'opportunité de marquer les esprits, pas spécialement en termes de résultats, parce qu'on ne sait pas, mais au moins sur l'image que l'on doit renvoyer par rapport aux autres adversaires. Après, sur quoi ça va jouer, on verra. Très enrichissant, très instructif. Il a répondu à toutes les questions, sans tabou. Il a pris le temps de répondre aux questions, ce qui est appréciable. Très sympathique, surtout un honneur. C'est un grand moment que l'OGC nous offre, donc on ne peut que vous remercier. Merci. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.